Je vois quelques têtes. Salut Christophe. Salut Jean-Luc. Ça fait plaisir de vous voir. Euh, Merci à tous d'être là et ça me fait plaisir de partager ces 30 minutes avec vous et d'échanger sur ce qu'est la performance managériale durable. On va voir très vite, c'est sans pression. On va voir que très vite, en fait, là, on va se poser les questions plutôt de ce que l'on fait bien, plutôt que ce que l'on doit faire. Et je vais commencer par raconter une petite histoire. Certains se reconnaîtront peut-être dans cette petite histoire, mais j'ai changé des protagonistes pour qu'ils ne soient pas reconnus. Non, il y a quelque temps, euh, lorsque je travaillais moi-même en tant que collaborateur, j'ai, on m'avait souvent fait la remarque, me dire, mais ta communication n'est pas bonne à GTV. Ah, il faut que tu communiques mieux. Ah, il faut que tu... Mes managers, presque tous m'ont sorti cette remarque. Ah, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et en 2019, j'ai découvert mes talents dominants et j'ai découvert qu'en fait, la communication était l'un de mes top 3 dans mon talent dominant. Alors, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Eh bien, en fait, c'est que bien qu'on ait des talents, des fois, il faut savoir les utiliser, tout simplement. Et le rôle du manager, on peut dire, c'est selon cette vision des choses, c'est de découvrir ses talents et de savoir les utiliser. Aujourd'hui, si j'avais été dans la même situation, je pense que j'aurais été moins stressé. Je me serais dit, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois travailler? Et je serais beaucoup plus zen. À l'époque, je me sentais totalement dépourvu. Je ne savais pas quoi faire. Et l'idée de ce webinaire, c'est ça. C'est en fait de voir comment est-ce qu'on arrive, tous on arrive dans des situations qui sont un peu tendues, on arrive à changer les choses. Tout ce que je vais partager aujourd'hui, je ne les ai pas inventés. Ça sort d'une étude sur 80 000 managers. Ces 80 000 managers ont été désignés par leurs collaborateurs, par leurs managers à eux-mêmes, par les résultats de leur entreprise comme étant de très bons managers, d'excellents managers. Et je vais prendre ces 30 minutes pour vous raconter un peu leur histoire en fait. Qu'est-ce qu'ils ont ressorti? Qu'est-ce qu'ils ont partagé ces 80 000 managers au cours de plusieurs années d'études? Et c'est de ça qu'on va parler. Alors, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'Oxanoteam. Donc, pourquoi Oxanoteam? Oxanoteam, on est une société basée à Genève. On a une agence à Paris. Euh, on a été créé en 2022. Et en 2022, nous nous sommes posé la question suivante. OK, Oxanoteam, c'est une société de coaching qui a été fondée par Sonia Balestrini, qui est dans l'école avec nous, et Nicolas Balestrini, son mari, qui n'est pas là aujourd'hui. Et on s'est posé une question. Une société de coaching pour faire quoi? Une société de coaching pour aider où? Pour accompagner comment? Et nous avions pris une décision, nous avons découvert ce qu'est le management par les points forts, nous avons découvert les points forts et nous avons dit que nous allons travailler uniquement avec les points forts. Nous voulions développer encore plus les points forts des gens qui nous entourent parce qu'on pense que c'est vraiment impactant de le faire. Et du coup, nous avons travaillé dur, nous avons gagné la licence de Gallup pour former tout un chacun au management, au coaching par les points forts. Donc, on a la licence pour le faire en Suisse, en France et en Afrique francophone. Voilà. Présentation rapide. S'il y a plus d'informations, si vous voulez plus d'informations, il y a le chat. Sonia se fera un plaisir de répondre. Et puis, sinon, moi, je répondrai après. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser une première question. Vous allez dans le chat, vous allez décrire en 3 mots ce qu'est pour vous un management idéal. Voilà. Je vous laisse prendre le chat. Allez, on va être interactif. Je sais pas GTV qui va parler tout seul pendant 30 minutes. Vous allez écrire aussi. Et pour vous, hein, donnez 3 mots qui disent c'est quoi le management idéal. Super. Il y a des mots que je revois. Il y en a qui reviennent. C'est ça. Super. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez votre management idéal, l'environnement de management idéal. Maintenant, j'aime bien ces mots. Respectueux. Bienveillance revient plusieurs fois. On va en parler. Empathie. Yes. Écoute. OK. Très bien. Maintenant, vous allez donner 3 mots. Vos collègues ne sont pas là, donc vous pouvez vous lâcher.
Trois mots qui décrivent votre réalité managériale. Alors, si vous êtes manager vous-même, soyez indulgent avec vous. D'accord? Soyez pas trop dur. Et si vous n'êtes pas manager, que vous allez le devenir bientôt, voilà. Dites un peu ce que vous en savez, ce qu'est aujourd'hui votre réalité. Donc, tout à l'heure, on a dit l'idéal. Maintenant, on va dire ce qu'est la réalité, ce que l'on vit. Que vivez-vous en termes de réalité managériale? Que vous soyez manager ou pas. Si vous êtes manager, qu'est-ce que vous mettez à disposition? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Super. Exigence. Écoute et revenu. Très bien. Quelqu'un d'autre encore? Suivi. Yes. Follow-up. Feedback. C'est ça. C'est tout ce, voilà. On va parler de tous ces mots. Vous avez raison. Donc, une fois qu'on a défini cela, gardez bien cette image en tête. Gardez bien en tête vos trois mots pour le management idéal et regardez bien où est-ce que vous pensez en être aujourd'hui et le chemin à parcourir. Et c'est ce chemin qu'on va décrire aujourd'hui. On va aller droit dans le but. On n'a que 30 minutes, on va aller droit dans le but. Qu'est-ce que le management par les points forts? Manager par les points forts, c'est investir. On va commencer par découvrir ce qu'on appelle les talents naturels. Je ne vais pas trop passer de temps aujourd'hui là-dessus. Ça fera l'objet d'un autre webinaire. Mais on va commencer par les talents naturels. Identifier les talents naturels, investir dans les talents naturels, investir en soi, investir dans son équipe. Voilà. On commence par découvrir, ensuite on investit. On fait des efforts, on définit des stratégies. D'accord? On est effectivement sur des éléments un peu généraux. Et enfin, pour avoir quoi? Qu'est-ce qu'on a à la fin? Tout ce travail permet d'obtenir quoi? D'obtenir une performance prévisible et un plaisir durable, à la fois pour le manager, mais aussi pour son équipe. Je pense que c'est le résultat final. On peut avoir tous les objectifs que l'on veut dans une entreprise, mais ils vont être mesurés à l'aune de ces deux éléments. On va toujours mesurer les résultats à l'aune de est-ce qu'on est performant, c'est-à-dire a-t-on atteint les objectifs qui sont définis par notre organisation, notre entreprise. Si oui, et si c'est à chaque fois le cas, notre performance elle est prévisible. Et ensuite, est-ce que les gens ils se sentent heureux d'être là où ils sont? Plaisir durable. On a deux éléments clés qui résument tout. Voilà. Ce que les meilleurs managers qui ont été interviewés ont dit, c'est que ils ne cherchent pas à corriger leur équipe. Donc, premier concept, première chose à noter, on ne cherche pas à corriger, on positionne. On positionne les collaborateurs, on se positionne soi-même. On fait avec ce qu'on a et on pousse le plus loin possible ce qu'on fait bien. Je vais le répéter souvent, mais le management par les points forts, c'est ça. Première chose à retenir. Maintenant, on va se dire comment est-ce qu'on fait ça? C'est bien à GTV de donner des préceptes, on les connaît à peu près tous, on l'a déjà vu ailleurs, tu n'as encore rien dit de nouveau. La première chose nouvelle, c'est que selon Gallup et selon cette étude, on va utiliser 7 comportements pour mettre en place un management par les points forts. J'ai mis des couleurs, elles sont importantes, elles vont revenir plusieurs fois. 7 manières de faire qui vont changer la donne pour vous et pour votre équipe. La première, c'est construire la confiance. C'est la base de tout. Je construis la confiance. Le manager, quand un manager parle avec transparence et assume ses décisions, principalement. Si vous avez d'autres manières, n'hésitez pas hein, dans le chat. S'il y a d'autres manières de construire la confiance, il faut le dire, il faut le partager. On garde tout. Et on essaiera de faire un petit résumé de ce que vous nous avez partagé. Mais construire la confiance, c'est la base de tout. Le deuxième élément, c'est clarifier les attentes. Vos collaborateurs savent-ils ce que vous attendez d'eux? Est-ce clair? Les objectifs sont-ils réalisables? Sont-ils fluides? En tout cas, rendent-ils le travail fluide? C'est une question qu'on va se poser en tant que manager et qu'on va essayer de déterminer. Une fois qu'on a fait ça, ces deux éléments-là, la base, eh ben, les études montrent qu'il y a un résultat qui arrive tout de suite. Vous augmentez l'engagement de vos collaborateurs de 29%. Alors, l'engagement, c'est quoi? On tient ce mot, on va retravailler dessus, on va revenir dessus. L'engagement, c'est le fait que les gens ils se sentent concernés
par leur organisation. Ils viennent le matin au travail, ils sont contents. On va revenir dessus. Ensuite, on continue en tant que manager à travailler sur d'autres éléments. On va encourager les points forts. Et encore une fois, on ne va pas détailler cet élément aujourd'hui, on reviendra dessus. Parce que c'est quand même le cœur. Mais on va revenir dessus, on a besoin de plus de temps. Mais on va tout simplement dire qu'ici, on parle de votre capacité à adapter les rôles aux talents des individus. C'est une compétence très différenciante chez les managers performants. Ceux qui savent mettre la bonne personne au bon endroit. On est tous commerciaux, mais c'est qui est le gardien? Et il y en a un qui se reconnaîtra quand j'utilise ce mot. C'est qui est le gardien? C'est qui s'occupe des clients qui sont déjà là avec nous? Et c'est qui va chercher des nouveaux clients, qui va être le chasseur? Voilà, on est dans la même équipe, mais selon mes comportements, selon mes talents naturels, je vais être plus à l'aise en tant que gardien ou plus à l'aise en tant que chasseur. Peut-être que rares fois, certains feront les deux, mais franchement, en général, il faut choisir. Donc, si le manager n'est pas capable de détecter ça, il peut avoir des problèmes de mettre des gens qui ont un comportement de gardien en tant que chasseur et ils vont totalement se louper. Ça, c'est la force du management de savoir déceler cela. Créer des relations solides. Avant de revenir dessus, je vais prendre les autres. Gérer la performance parce qu'ils vont ensemble. On va gérer la performance et on va favoriser le développement. Gérer la performance, c'est quoi? Avez-vous des rituels clairs pour les feedbacks? Est-ce que régulièrement, vous redonnez de l'information, vous retransmettez de l'information en fonction de ce qui vous a été transmis par vos collaborateurs? Ont-ils l'impression qu'avec vous, ils grandissent? Favoriser le développement avec vous, avec son organisation, avec votre organisation. Tous ces éléments-là vont permettre aussi d'avoir des résultats directs sur votre entreprise, directs sur votre organisation. Travailler la performance, travailler le développement, les gens restent. Vous avez formé une équipe, vous avez construit une équipe, vous la développez, vous travaillez avec elle. Si toutes les années, vous devez changer les trois quarts de votre équipe, en tant que manager, vous êtes en difficulté. Alors qu'en travaillant, en donnant le sentiment aux gens qu'ils se développent avec vous et développent dans votre organisation, ah, mon son coupe. Est-ce que mon son est OK pour tout le monde ou il coupe vraiment pour tout le monde? Il semble OK? D'accord. OK, parfait. Bon, si c'est le cas, je vais parler un peu plus, d'accord. Donc, ça a un résultat direct. S Les gens qui se sentent qu'ils se développent dans votre organisation vont rester. Rétention plus 23%. Et enfin, j'ai pris celui-là en dernier. Créer des relations solides, diriger avec courage. Pour moi, je pense que c'est les plus difficiles, en tout cas, personnellement. Et de ce que j'ai vu dans les managers qui m'ont entouré et qui m'ont fait grandir. Diriger avec courage. C'est votre capacité à aborder les sujets difficiles sans blesser. Et ça, c'est, si je pouvais le mettre en gras, je le mettrais en gras. Sans blesser. Dire les choses sans les imposer. Créer des espaces, tout à l'heure, je vous parlais des espaces de relations solides. C'est pas seulement vous envers vos collaborateurs, mais c'est entre les collaborateurs aussi. Et quand les gens ont un environnement dans lequel il y a des relations solides, ils ont la confiance, le résultat, c'est leur productivité. Ils travaillent mieux. Donc voilà, on est pratique, on est pratico-pratique, on sait de quoi on parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous avais promis 5 habitudes concrètes, des choses que vous pouvez appliquer tout de suite. Dès qu'on a terminé le webinaire, vous allez pouvoir appliquer ce qu'on va dire maintenant. Donc, on a posé le cadre, le management par les points forts. On a défini les comportements qu'on doit avoir pour pouvoir faire du management par le point fort. Et on va maintenant regarder 5 modes de fonctionnement, 5 habitudes qu'on peut pratiquer tout de suite qui vont développer ces compétences-là. Donner du sens chaque jour. On commence par le pourquoi. Les managers qui m'ont le plus développé, moi, dans ma carrière, c'est ceux qui m'ont toujours expliqué pourquoi je faisais les choses. À quoi sert notre entreprise? À quoi sert cette réunion? À quoi sert cette activité, cette tâche? Le pourquoi. Commencer une réunion en expliquant pourquoi. Ça, on peut le faire tout de suite. On n'a pas besoin d'avoir un grand conseiller ou un grand coach pour le faire. On sait le faire. Ensuite, on va reconnaître avant de corriger. Oui, c'est pas évident, hein. 5 félicitations pour une critique constructive.
Alors, certains sont dans l'assistance, vont me dire, oh là, on va te surveiller, j'espère que tu vas le faire maintenant. Donc, je vais être surveillé. 5 félicitations pour une critique constructive. Allez, challenge. Ah, on essaye de le faire. Ça permet à la personne de se voir que, en fait, on regarde aussi ce que je fais de bien. Je montre les avancées, j'encourage à aller plus loin. Je co-construis une stratégie dans ce sens et dans cette stratégie, j'inclus les points, les défis, les points d'amélioration. Troisième élément que je peux appliquer tout de suite, créer des relations de confiance. On en avait parlé avant, hein. Un café informel par semaine par collaborateur. Et j'espère que votre organisation vous permet de faire ça. Votre devoir, c'est pas de faire le travail à la place de vos collaborateurs, c'est de leur donner les moyens de faire leur job. Et vous, votre job, c'est de s'occuper d'eux. C'est la vision, en tout cas, du management par les points forts. Votre job, c'est de s'occuper de ceux qui se sont confiés. Et eux, leur job, c'est de faire avancer votre équipe, c'est de réussir, c'est d'être performant. Chacun son travail. Mais c'est pas évident pour tout le monde de faire ça. Alors, que ce soit un long café, un petit café, que ce soit très régulier ou que ce soit très distendu, l'essentiel, c'est la régularité. On va le voir à la fin, la régularité. Voilà, on le fait, que ce, on se met un planning toutes les 2 semaines, je vois quelqu'un pendant 15 minutes. Et avec cette régularité, vous allez créer la confiance. Et avec cette régularité, vous êtes de plus en plus à l'aise dans l'exercice. La régularité. Il n'y a que ça à faire. Et après, ça vient tout seul. Il y a un élément sur lequel je suis un peu frustré, je vous l'avoue, parce que j'aimerais tellement vous en parler plus, mais ce n'est pas le moment. C'est laisser place au talent naturel. On reviendra dessus. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera forcément pour parler des talents naturels. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, confier les talents selon le Clifton Strength. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois. Je prends le temps de poser, composer les activités, de donner des directives, de demander des résultats en fonction des talents naturels, en fonction des talents dominants. Donc, pour ça, il faut les connaître. Et comment est-ce qu'on les connaît? Et je tease encore une fois, la prochaine fois, on en parle. Récemment, j'avais besoin que je puisse avoir dans notre équipe un peu plus de stratégie, parce qu'on est vraiment tous dans les relationnels, dans l'exécution. Et moi, j'ai parlé de moi. J'ai dit, j'ai besoin qu'on ait plus de stratégie. J'ai pointé du doigt personne. Et du coup, j'ai parlé de mon besoin qui vient de mes points forts, qui sont assez verts, qui sont dans l'analyse des données, qui sont dans l'étude de l'histoire, qui sont dans la compréhension du futur, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, moi, j'ai ce besoin-là, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui fait pareil. Le dernier, le dernier, ça va être de fixer un rythme de feedback et de croissance. Voilà. Ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Donc, une fois qu'on a parlé de nos talents, une fois qu'on a mis en place ces 5 leviers concrets que vous pouvez mettre en place tout de suite, comment cela agit sur votre équipe? Et bien là, je vais vous parler rapidement du Q12. Le Q12, ici, c'est 12 questions. 12 questions, et là, on va s'arrêter sur les 4 niveaux. Ces 4 niveaux-là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à chaque fois que vous allez mettre en place ce comportement, vous allez agir sur votre équipe. Quand vous allez clarifier vos attentes, votre équipe saura ce que vous attendez d'elle. Bah oui, logique, facile. Quand vous allez encourager par les points forts, votre équipe saura qu'ils ont de la reconnaissance de votre part, qu'ils ont la compréhension de votre part. Quand vous allez créer des relations solides, vos collaborateurs vont se sentir écoutés et valorisés. Quand vous allez favoriser le développement, vos collaborateurs vont se sentir progresser, apprendre et avoir l'impression qu'ils ont des opportunités. Et ça, les 12 questions qu'on va voir tout de suite, en fait, pourquoi je vous en parle, c'est parce que nous, en tant que manager, nous devons aussi mesurer notre performance. Et c'est avec ces 12 questions qu'on mesure notre performance. Parce que les comportements dont on a parlé sont étudiés, sont euh, valorisés dans ces 12 questions. Donc, on pose des questions à votre organisation, à partir de 5 personnes, en dessous, on ne peut pas le faire.
Et on leur demande comment ils notent de 1 à 5 dans chacune de ces affirmations-là. 1, ça n'existe pas. 5, c'est trop top. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est l'engagement. L'engagement, quand on travaille sur l'engagement, on a des effets très spécifiques sur l'entreprise. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je reviendrai dessus. Donc, pour mesurer ma compétence, pour mesurer ma performance managériale, je vais utiliser un outil comme le Q12. Et cet outil va montrer comment les gens sont engagés dans mon organisation. L'engagement, c'est quoi? Dans ce bateau, vous avez trois types de personnes. Vous avez ceux qui sont engagés, qui rament ensemble, qui crient, qui sont contents d'être là. Vous avez ceux qui sont là et qui rament juste, qui font leur travail. C'est ceux qui prennent leur salaire et qui rentrent à la maison. Et ils n'ont pas besoin de plus. Et vous avez, malheureusement, et vous l'avez connu, des fois même peut-être certains d'entre nous, on l'a été, ceux qui font des trous dans le bateau. C'est ceux qui ne sont pas engagés. Et le but du manager, c'est augmenter le nombre de personnes qui sont engagées, réduire au maximum le nombre de personnes qui ne sont pas engagées. Voilà. Ça, on le mesure avec ce type d'enquête. La problématique dont je vous parle, l'engagement, les données dont je vous parle jusqu'à maintenant, j'avais envie de vous les montrer un peu. On ne va pas s'attarder dessus. C'est juste pour vous montrer que c'est global. Dans le monde entier, chaque année, Gallup étudie euh, l'engagement dans le monde. Il y a un impact total, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le désengagement coûte des trillions de dollars, donc des milliers de milliards de dollars au monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Et ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est regarder les managers. Les managers eux-mêmes qui devraient être engagés, ceux qui sont censés motiver les autres, eux-mêmes se déclarent pas très engagés. Et ça, c'est un problème. Et donc, tout le management par le point fort, ce que ça apporte, c'est de réduire, c'est de résoudre la problématique qu'il y a là. C'est pour ça qu'il y a ces mesures. C'est pour ça qu'on étudie tout ça. C'est pour ça qu'on met en place ces outils. Pour quel coût? Le désengagement dans les équipes où il y a très, très peu d'engagement, on va ressentir 78% d'absentéisme en plus. A contrario, dans les équipes où vous avez beaucoup d'engagement, même les clients vont ressentir la différence et qui vont dire qu'il y a plus 10% de satisfaction client. C'est clair, c'est net, c'est défini. Merci en tout cas à Oswald et David pour vos commentaires, je les vois, hein. Merci beaucoup, mais totalement. Et la confiance que vous créez, Oswald le dit, la confiance que vous créez, elle vous est rendue. Je vais terminer avec cet élément. On a vu le management par les points forts. Pour le mettre en place, il y a des comportements concrets à avoir. Je vous les ai partagés, je vous enverrai, à ceux qui se sont inscrits, je vous enverrai le PDF du webinaire pour que vous puissiez les avoir avec vous. Si je peux résumer en 3 points clés, et je m'arrêterai là, c'est que pour vous, managers, pour faire du management par les points forts, c'est transformer chaque échange en levier d'engagement. Vous recherchez l'engagement. Et c'est comme ça qu'on va mesurer votre qualité de manager. Vous allez vous appuyer sur les forces plutôt que les manques. Vous allez développer vos équipes pour que là où ils font bien, ils vont être encore plus forts. Et vous allez instaurer des rituels réguliers, la régularité. Voilà. En 30 minutes, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup plus. C'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est concret, c'est direct. Si vous avez envie d'aller plus loin, dans Oxano Team, on a décidé de mettre en place euh, un audit managérial. Ce temps, c'est un temps pour vous, c'est un temps de respiration. C'est un temps où vous allez pouvoir comparer vos pratiques d'aujourd'hui avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Ce sera les mêmes éléments. On va comparer. Quels sont vos défis? Quelles sont vos forces? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Et on ressort avec 3 éléments clés que vous pouvez remettre en place juste après. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Sonia, je pense, a mis le lien voilà, pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, pour pouvoir faire cet audit-là. On ressort de là, on est concret, on va de l'avant. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Si vous avez encore des questions, mettez-les. Je répondrai en tout cas dans le PDF. Je mettrai les questions. Je mettrai aussi certains des commentaires. Merci beaucoup.
En tout cas, merci David, ça fait longtemps qu'on s'était rencontrés. Bravo à tous. Et si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à ce genre de choses. Donc, je vous félicite. Continuez comme ça, vous allez encore plus performer en tant que manager. Vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne début d'après-midi et à très bientôt pour la suite. Bye bye.